Salut mes étoiles. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de réponse aux questions. Donc il y a des questions que j'ai reçues depuis quelques temps et que auxquelles je réponds au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on va prendre on va prendre 5 questions de 5 abonnés. Donc la première est de Darsin Sangwa, qui dit: et si vous rêvez de grandes personnalités qui vous donnent de l'argent, est-ce que ça signifie que vous serez riche? Je vais dire oui et non. Parce que les personnalités qui vous donnent de l'argent, c'est pas forcément de l'argent que vous allez recevoir. Ça peut être des opportunités d'affaires, ça peut être des personnes qui vous aideront. C'est-à-dire dans votre vie, vous aurez des gens qui viendront juste pour vous aider à avancer, à prendre une décision, à faire un projet, voilà, à contracter un marché, voilà, des gens comme ça. Et en fait, en anglais, on les appelle des destiny helpers. C'est-à-dire des gens qui vont vous aider à rentrer dans votre mission de vie, dans votre destinée, dans votre carrière. Ça dépend de... Voilà. C'est ça, c'est d'un. De deux, ça peut aussi vouloir signifier que vous avez des anges et des guides qui vous aident de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'au-delà, dans le monde spirituel. Quand vous avez des grandes personnalités qui vous donnent des choses, de l'argent, de la nourriture, des trucs comme ça. Ça peut être aussi que vos ancêtres méritants, je dis bien méritants, parce qu'il y en a qui ne sont pas méritants, qui n'ont pas bien vécu. Donc ceux qui ont bien vécu, ils sont de l'autre côté en train de vous donner de l'aide, ils vous donnent de l'assistance, ils vous protègent. D'accord? Donc, ça peut aussi être ça que Dieu vous montre en rêve. Et donc, rêver de l'argent n'est pas forcément avoir de l'argent. Ça peut vouloir le dire aussi. D'accord? C'est à vous d'observer ce qui se passe après ce genre de rêve. Vous avez rêvé ça. 6 mois après, qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? 1 an après, qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? 3 mois après, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc, c'est ça. Donc, c'est à vous d'observer et de voir. Ça peut vouloir dire que vous aurez une entrée d'argent, mais ça peut aussi vouloir dire que vous aurez des opportunités, des personnes qui viendront pour vous aider. Pas forcément des personnalités, grandes personnalités comme vous avez rêvé. Hein. Vous avez des guides qui vous aident dans l'au-delà, des ancêtres méritants qui vous aident. D'accord? Ils ne vont pas forcément venir sous forme d'ancêtres. Si vous voyez votre grand-père vous donner des choses, peut-être vous aurez peur. Parce qu'on vous a appris que si vous rêvez des morts, c'est mauvais. Ce qui n'est pas vrai. Donc, ils prennent le visage des grandes personnalités que vous aimez voir comme des idoles pour vous, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils viennent sous forme de rêve dans ce sens, sous cette forme-là. C'est à vous de discerner cela. Et donc, j'espère que c'est ça, mais c'est un bon rêve. Hein. Bon, c'est un bon rêve. De toute façon, ça signifie que vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes dirigé, vous êtes... voilà, vous n'êtes pas seul, quoi. C'est déjà bien. Parce qu'il y en a qui se retrouvent tout seuls dans leur rêve, dans le noir, et puis il n'y a personne. Voilà. Donc, la deuxième question est de Stéphanie Plante, qui dit: pourquoi est-ce que je ne me souviens presque jamais de mes rêves? Donc, ma chère Stéphanie, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs causes de ne pas se rappeler de ses rêves. La première cause, c'est si vous ne croyez pas vous-même, si vous ne croyez pas à vos rêves, si vous ne croyez pas que le rêve c'est un message divin, si vous ne croyez pas que les rêves ont une importance dans la vie, ben vous ne vous en rappellerez pas. Parce que pour vous, c'est juste des rêves, quoi. C'est pas important, c'est pas la vérité, c'est pas... Voilà. Donc si vous ne croyez pas, premièrement, vous ne vous en rappellerez pas. Deuxième chose, si vous n'avez pas de relation avec le divin, ce sera difficile également de se rappeler de ce qu'il vous dit. C'est Dieu qui vous parle. C'est lui qui choisit de mettre les rêves dans votre tête, c'est Dieu. Mais si vous n'avez aucune relation avec lui, ça va être difficile. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien forcément. Si vous êtes chrétien, tant mieux. Si vous êtes musulman, tant mieux. Si vous êtes croyant, tant mieux. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir activer la vie de prière. La vie de prière, voilà, c'est
C'est de reconnaître qu'au-dessus de nous, ou en nous, ou autour de nous, il y a, il y a une force divine qui est plus grande que nous. D'accord? Et avoir une relation avec ça. Ça peut être par la vie de prière, faire des prières. Vous n'êtes pas obligé d'être chrétien pour prier ou musulman pour prier. Je vous dis souvent ça aux gens. Apprenez à parler au divin. À parler au divin qui est en vous. À parler, voilà. Reconnaissez ce côté spirituel-là. Si vous n'avez pas cette relation spirituelle, beaucoup de rêves vont vous échapper. Et beaucoup de personnes qui travaillent dans le bas astral, qui travaillent spirituellement, négativement, diaboliquement, vont effacer vos rêves. J'ai expliqué ça dans une de mes vidéos où je dis que comme les signes pour reconnaître qu'on utilise votre destinée ou quoi que ce soit, je ne sais plus trop. Il y a des spécialistes pour effacer les rêves des gens. D'accord? Ils n'ont pas besoin de vous toucher. À distance, ils le font. Hein. Voilà. Vous êtes dans une vie où votre vie vous échappe en fait. Hein. Vous ne vous rappelez de rien. Vous oubliez tout. Les clés, c'est souvent ça. Tous les jours, vous oubliez les clés. C'est pas un hasard. Voilà. Quand vous vous rééquilibrez, tous ces oublis disparaissent. Hein. Vous oubliez tout. Tout. Et il y a un moment comme ça. C'est-à-dire vous êtes sous envoûtement, plus, quoi. Voilà. Et si vous ne vous débarrassez pas de ça, si vous ne faites pas le combat spirituel, si vous ne faites pas la prière, beaucoup de choses vous échappent. C'est-à-dire que beaucoup de bénédictions, vous les touchez comme ça et puis et s'envole dans vos mains en fait. Pleurez, tout le temps triste. Voilà. Vous ne vous rappelez de rien. Ils sont champions pour effacer vos rêves. Ils ont des méthodes pour vous surveiller à distance de chez vous. Ils vous voient comme dans une télé. Voilà, ils savent ce que vous voulez faire. Ils savent où vous allez aller. Ils savent tout. Si vous n'êtes pas protégé, si votre maison n'est pas protégée, si votre voiture n'est pas protégée, ça va être difficile. D'accord? Donc, il y a tout ça. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est la peur. Quand vous avez peur, si vous vivez dans un environnement de peur, de stress permanent, de sommeil, quand le sommeil n'est pas complet, satisfaisant, adéquat, ça aussi, ça permet qu'on ne se rappelle pas de ses rêves. D'accord? Parce que pour arriver au niveau de rêver, il y a, je crois, 2 étapes de sommeil à traverser. Dès qu'on dort, on ne rêve pas tout de suite. Il y en a qui le font, hein, ceux qui sont vraiment doués de dons de vision. Parfois, il suffit juste de fermer les yeux, ils rêvent. Moi, parfois, ça peut m'arriver que j'ai juste fermé les yeux 10 minutes, j'ai rêvé. Mais des rêves, surtout des rêves astro, prémonitoires, machin, il faut arriver à un niveau de sommeil, ça s'appelle le sommeil paradoxal, je crois. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus, sur les étapes du sommeil, les types de sommeil, et sur les heures des rêves aussi. Parce que ça dépend des rêves. Quand on rêve en minuit, ça n'a pas la même signification que quand on rêve à 3h30. Ça n'a pas la même signification que quand on rêve après 5 heures. Voilà. Donc, minuit à 3h, 3h à 5h, et puis de 5h à 7h ou 6h. Ces trois plages horaires ont des significations différentes par rapport au rêve. Donc, il faut pouvoir dormir assez. Il faut que son sommeil soit, il faut que le sommeil soit réparateur pour qu'on puisse avoir des rêves, pour qu'on puisse se rappeler de ses rêves. Voilà, il faut qu'on puisse être calme déjà. Avoir déjà le sommeil, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui prennent des médicaments pour dormir. Si vous prenez des médicaments pour dormir, ça va être difficile. Il faut que votre sommeil soit naturel, qu'il soit réparateur. Voilà, il y a tout ça. Et donc, c'est à vous de trouver un peu, de calmer votre vie un peu. Si elle est trop stressante, si elle est trop apeurante, s'il y a trop de petits trucs qui vous font peur, machin, d'être en conscience, d'accord, pour pouvoir dormir en paix, pour pouvoir rêver et se rappeler de ses rêves. Ensuite, comme je disais, soyez conscient du combat spirituel. On est dans un monde où il y a le bien et puis il y a le mal. D'accord? Parfois, là où vous dormez, dans votre immeuble, s'il y a des gens qui font des pratiques spirituelles, diaboliques ou sataniques, ça peut influencer. Et si vous, en retour, vous ne faites rien, je dis souvent, les flèches, elles sont lancées, mais si vous n'êtes pas protégé, elles vont vous atteindre. D'accord? Donc, c'est à chacun de voir dans quelle mesure du possible il se protège spirituellement, je veux dire.
parce qu'on ne les voit pas les flèches physiquement, donc spirituellement, pour pouvoir se protéger, quoi, pour pouvoir vivre. C'est la survie, hein. C'est comme dans la jungle, hein, qu'on ne vous dise pas. Le monde, c'est voilà, c'est une jungle. Voilà. Dans une certaine mesure, bien sûr. Donc, il y a ça. Donc, si vous n'êtes pas éveillé aux choses spirituelles, ça va être difficile de vous rappeler de vos rêves. D'accord? Vous priez, demandez à Dieu. Il y a beaucoup de choses. J'ai des vidéos là-dessus. Donc, si vous pouvez repartir dans ma liste de vidéos et puis chercher, je crois qu'il y a des vidéos là-dessus. Il y a plus de 60, j'ai plus de 60 vidéos sur ma chaîne. Donc, il y a plein de... Surtout sur les rêves, j'en ai beaucoup parlé. C'est pour ça que maintenant, je réponds seulement aux questions. Parce que si je refais des vidéos sur les rêves, c'est comme si je me répétais, en fait. Par rapport aux autres vidéos que j'avais déjà fait. Ok, donc j'espère que mes réponses là vous ont aidé ou vous aideront à avancer. Et donc, troisième question vient de B.N qui dit: est-ce que la personne qui m'a amené voir un marabout quand j'étais musulmane, entre parenthèses ignorante, a pu nous, c'est-à-dire ma grande sœur et moi, a pu nous voler notre destinée? Est-ce qu'ils sont conscients de nuire? Je lis sa question, hein, telle qu'elle a rédigée. Est-ce qu'ils sont conscients de nuire? Est-ce que la bague de fiançailles offerte peut être un moyen de voler la destinée? Donc là-dedans, il y a 3 questions. Est-ce que la personne qui nous a envoyé, je commence par la première, qui nous a amené voir un marabout lorsque j'étais ignorante, a pu nous voler notre destinée, ma grande sœur et moi? D'accord. Est-ce que la personne, moi je ne suis pas voyante et même si je peux voir, je ne peux pas voir comme ça sur une question. Est-ce qu'elle a pu voler votre destinée? Si vous vous attendez à ce que je vous dise oui ou non, ça va être compliqué. Mais j'avais donné dans cette vidéo où je parle de voler la destinée ou de détourner la destinée, des signes. D'accord? La personne qui vous a amené chez les marabouts. Est-ce qu'il vous a amené? C'était qui? C'était un parent? C'est quelqu'un qui a un lien de sang avec vous. Peut vous ensorceler. Parce qu'il y a un lien de sang. Peut vous faire plein de choses. D'accord? Est-ce que quand il vous a amené, vous étiez consentante ou pas? Vous aviez quel âge? C'était par rapport à quoi? Qu'est-ce que le marabout vous a fait? Donc, c'est ça. Il faut savoir. Si vous avez juste amené, vous êtes assis, vous êtes reparti, sans laisser là-bas chez le marabout ni vos ongles, ni vos cheveux, ni votre sang, ni votre salive, ni... Voilà, il y a plein de choses. Si vous n'avez rien laissé, et que vous êtes ressorti de là comme ça, vous avez juste à prier, il n'y a pas d'impact normalement. Si vous n'avez pas laissé votre nom, votre date de naissance, il y a tellement de choses, voilà. C'est vous qui savez ce que vous allez faire chez le marabout, ce que vous avez donné là-bas. Si vous avez donné de l'argent, vous avez échangé quelque chose. Tout ça pour pouvoir répondre clairement à votre question. Mais comme ça, juste amener chez le marabout, voilà, je ne sais pas, il y a parmi, surtout si vous êtes africaine ou africaine, quand je parle africaine, même maghrébin, j'inclus dans l'africain parce que c'est dans l'Afrique. Hein. On est tous allés un jour chez un marabout. Hein. Il y a quelqu'un, voilà, un parent qui vous a emmené un jour chez le marabout. Moi, je suis allé, je suis parti, mais si vous n'avez pas laissé quelque chose de... Voilà, ça n'a pas beaucoup d'effet. Hein. Voilà. Mais, comme je dis, votre grand cerveau, qu'est-ce que vous avez pu laisser là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Qu'est-ce que vous avez donné là-bas? Qu'est-ce qu'on vous a donné là-bas? Est-ce que vous avez utilisé ce qu'on vous a donné là-bas? D'accord? S'il y a un lien avec cette personne ou avec le marabout, c'est ça qu'il va falloir couper. D'accord? Il va falloir le couper spirituellement. Il va falloir se désengager. C'est un contrat. Quand il y a échange dans la vie, spirituellement, c'est un contrat. Il va falloir s'en défaire. Après, est-ce qu'ils sont conscients de nuire? Oui, ils sont conscients. D'accord? Tous ceux qui font le mal sont conscients du mal qu'ils font. Même le voleur, quand il vient voler chez vous, il sait que voler, c'est interdit. Mais il vient voler. D'accord? Quand ils font la sorcellerie, ils savent que c'est ce qu'ils font est mauvais, mais ils font. Ils font parce que ils ont choisi. C'est un choix. Ils ont choisi de le faire. Il y en a qui ont choisi. Il y en a même qui n'ont pas choisi, mais ils savent que c'est le mal qu'ils font. Si c'est conscient de nuire, là, ils savent. Ils savent qu'ils sont en train de nuire.
Maintenant, il y en a qui l'ont fait par choix. Il y en a qui le font parce qu'ils sont nés dans ça, en fait. Et même là, c'est aussi un choix. Même quand vous naissez dans une famille de sorciers, vous pouvez choisir de ne pas être sorcier. Il y en a qui le font parce qu'ils sont nés dans ça. C'est-à-dire, la maman était sorcière, la grand-mère était sorcière, le grand-père, c'est-à-dire, dans leur lignée, depuis, ils ont toujours des ancêtres qui ont fait, qui ont trempé dans le diabolique, dans le satanique, dans le sombre. Voilà. Donc, c'est dans le sang, en fait. Ils sont manipulateurs ou pervers narcissiques ou sorciers depuis la nuit des temps. Donc, c'est un héritage. Comme vous avez hérité le nez de votre grand-mère ou hérité de... Voilà, ils ont hérité ça. Et puis, ils vivent dans ça. Donc, pour eux, c'est la norme, en fait. C'est la norme que quand ils vous voient, vous êtes bien habillé, il faut qu'ils vous lancent quelque chose. Ils vous envoient quelque chose la nuit. Vous avez une nouvelle voiture, une nouvelle maison, il faut qu'ils vous envoient quelque chose la nuit. Oui, c'est comme ça. Ils ne supportent pas. Et même dans la vraie vie, ils ne supportent pas de voir l'autre sourire. C'est des gens comme ça. Voilà. Vous voulez voir en journée, vous dites que non, ils ne sont pas gentils. Même dans la nuit, ils font la sorcellerie. Hein. C'est des gens comme ça. Même en journée, ils ne supportent pas. Vous avez un beau sourire là, ça les énerve. Pour rien. Pour rien. Donc, il y a ça. Ils sont conscients de nuire. Maintenant, ils le font par choix ou par, comme je disais, par héritage. Il y en a qui, il vient d'une famille bien, mais il a choisi que lui, il veut rentrer dans ça. Il est rentré. Il y en a qui viennent des familles aussi où il n'y a que ça. Ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas aimer les gens, ils ne connaissent pas sourire, ils n'ont pas appris. Ils ne veulent pas apprendre aussi. Voilà, c'est ça. Toute leur vie, c'est ça, se moquer des gens du matin au soir. Ils ont grandi dans ça. Pour eux, c'est la norme. Faire du mal, parler derrière l'autre, voilà. Ils prennent le temps pour réfléchir, hein. C'est un travail, c'est un vrai travail pour eux. Ils prennent le temps à faire des plans pour faire tomber les gens, à passer des coups de fil. Tu as vu ça? Oh, regarde, ah, il appelle tel. Et tu as vu tel? Il a fait ça, il a fait ci, il a dit ci, il a dit ça. Voilà. C'est tout un... Voilà. C'est de l'énergie qui dépense dedans. Hein. C'est de l'argent même parfois. Donc, ils sont conscients. Maintenant, est-ce que une bague de fiançailles, au fait, peut être un moyen de voler la destinée? Je ne vais pas seulement parler de la bague de fiançailles. Tout peut être moyen. Tout ce qui est utilisable dans le monde spirituel, négatif, peut être utilisé pour pouvoir envoûter, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir voler une destinée. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Que vous avez pris la chose? Quel est votre lien d'abord? Si l'amour est sincère entre vous et vous vous aimez vraiment, je ne sais pas pourquoi il va vous faire du mal. Mais si c'est un fiancé qui déjà n'est pas très clair, vous avez vu sa façon de vivre, comment il vit, vous avez soupçonné peut-être qu'il est dans des trucs mystiques, vous avez soupçonné qu'il est dans ci ou ça, et vous ne, voilà, votre voix intérieure vous a dit de vous séparer, vous êtes toujours dedans. Les cadeaux qu'il vous donne, c'est des cadeaux comment? Voilà, ça demande d'autres questions. Pour savoir, moi je ne peux pas vous dire comme ça que votre fiancé vous a envoûté. Après, quand il vous a donné cette bague, quels sont les effets? Voilà. Parce que les gens, on leur donne une bague, ils mettent sur leur doigt et la bague chauffe sur leur doigt. Moi, j'ai des gens que je suis, que j'ai suivis ou que je suis qui ont ces réactions-là. Qu'est-ce que la bague fait sur vous quand vous l'avez sur vous? Est-ce que vous avez essayé d'enlever la bague? Enlevez-la peut-être pendant 2 jours et voyez comment vous êtes. Voilà. Vous devez tester vous-même certaines choses, d'accord? Voilà, testez et voyez si c'est la bague qui a un problème. Voilà, moi je ne peux pas vous dire comme ça de but en blanc parce que vous voulez des réponses en or, oui ou non. On n'est pas dans un jeu de... Voilà. Mais tout peut être utilisé. Même ce stylo-là, on peut l'utiliser pour vous voler votre destinée. Hein. Voilà. Quand on vous offre un stylo, s'il a marabouté le stylo, s'il a envoûté le stylo, quand vous allez utiliser le stylo, quelque chose qui va se passer. Si vous n'êtes pas protégé, je dis toujours, si vous n'êtes pas protégé, si vous n'avez pas de vie de prière, vous n'avez pas de protection spirituelle, parce que ce qu'on a fait, c'est dans le spirituel. On a dit des choses sur ce stylo, il a fait des choses sur ce stylo avant de vous donner. Mais quand vous prenez le stylo, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi prendre n'importe quel cadeau de n'importe qui. Et quand vous avez déjà pris le cadeau, et que vous décidez de l'utiliser, vous devez prier sur ce stylo. D'accord? Si vous le prenez comme ça, vous l'utilisez. Ah, la vie est belle, tout va bien, il est gentil, il m'a donné, c'est bon.
si vous ne priez pas souvent. C'est comme ça que du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec quelque chose. Voilà. Ça a été envoyé. Il n'y a eu rien pour, pour bloquer. Ça va rentrer. Ça peut être une maladie. Ça peut être... voilà. Ça peut être plein de choses. Des échecs. Pas tous les échecs, mais il y a des échecs qui sont programmés qui ont été envoyés. Qui ont été envoyés mystiquement. Voilà. Il y a plein de choses. Je sais pas. On ne va pas tout citer ici. Donc, c'est ça. Donc, quand vous dites que vous étiez ignorante, non. Quand vous étiez musulman, non. Même certains chrétiens sont ignorants. Hein. Pas parce que vous êtes peut-être chrétienne aujourd'hui que vous pensez que vous avez toute la connaissance. On a toujours la connaissance. Et puis, il ne faut jamais dire que... Pourquoi? Il ne faut jamais regretter le passé. Si aujourd'hui vous n'êtes pas musulman, ne dites pas quand j'étais musulman, je ne savais pas. Non. Dieu permet qu'on passe par tous les chemins qu'on passe pour s'améliorer, pour devenir quelqu'un de bien. Dieu permet qu'on vive tout ce qu'on doit vivre, qu'on expérimente tout ce qu'on doit expérimenter pour pouvoir à la fin, voilà, acquérir, atteindre le but et l'endroit où on doit arriver. Donc le chemin, c'est ça le chemin, d'accord? Donc ça dépend, comme je disais, ça dépend du motif pour lequel vous êtes allé voir le marabout, voilà. Mais tout est récupérable, hein? Même si on vous a volé votre destinée là-bas, si vous sentez qu'on a fait des choses contre vous, vous avez pris des choses que vous avez utilisées, même si vous avez contracté un contrat avec un contrat spirituel, tout est récupérable. Du moment où vous en avez conscience. Si vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, que j'ai fait, voilà. Voilà. Ou bien avec votre fiancé, vous avez le cœur lourd, ou bien comme ça. Mais je ne veux pas vous dire de vous séparer comme ça. Il y a plusieurs choses à vérifier dedans. Dans des relations, souvent des relations amoureuses. Il y a beaucoup de choses à vérifier, d'accord? Tout est récupérable, comme je dis souvent. Rien n'est figé, rien n'est scellé, d'accord? Il n'y a pas de fatalité. On peut toujours récupérer son étoile, on peut toujours voilà. Et j'ai aussi une vidéo là-dessus. Ok. La quatrième est de Benjamin Kwame, qui dit « Je rêve toujours d'un mouton. » Un mouton, un animal à quatre pattes. C'est souvent les ancêtres. Hein. Ça dépend. Ouais. Qu'est-ce que le mouton, il faisait? Le mouton, il fait quoi quand vous rêvez du mouton? Il mange, il bêle, il boit, il joue avec vous, il vous attaque. Et quelle est votre humeur dans le rêve? Vous êtes berger, est-ce que vous êtes berger? Vous nourrissez le mouton? Est-ce que, voilà, quelle est votre humeur dans le rêve? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous êtes en colère? Il y a tout ça qui fait que, voilà, on peut interpréter un rêve. Mais le rêve, souvent, d'un animal à quatre pattes, voilà, c'est un ancêtre. C'est souvent les ancêtres. Souvent les ancêtres qui se manifestent en animal à quatre pattes. Voilà. Un mouton, si c'est un mouton mâle, ça peut être soit votre père, votre grand-père. Il revient dans le rêve pour vous. Il veut vous dire quelque chose. Ce qu'il faisait. Qu'est-ce que le mouton faisait? C'est ce que votre grand-père veut vous dire, votre père veut vous dire. Si c'est une chèvre, c'est-à-dire c'est un mouton, brebis, femelle, c'est un ancêtre féminin qui se manifeste pour vous parler, pour vous dire des choses. Hein. Voilà. Mais il faut dire ce que le mouton fait. C'est comme les animaux en général, ils font quelque chose. Ils ne viennent pas juste comme ça à vous regarder dans le rêve. Voilà. C'est comme ceux qui rêvent des serpents. Parfois, le serpent, soit il vous attaque, soit il passe son chemin, soit il s'enroule autour de vous, soit il vous mord, soit voilà. Il y a toujours quelque chose. Souvent, les animaux, c'est ça. Et donc, la dernière question est de Eugénie Akamba et Sam qui dit « Pourquoi est-ce que vous ne vous souvenez pas de vos rêves ?» Ah ben, c'est la même question que Stéphanie Plante tout à l'heure. Ben, votre âme, comme je disais, vous n'avez pas une relation avec le divin. Et puis votre âme aussi. Votre âme n'est pas encore éveillée. Quand l'âme n'est pas encore éveillée, quand il n'y a pas encore le réveil spirituel,
c'est difficile de se rappeler de ses rêves. Donc, ça complète un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure à Stéphanie Plante. Quand votre âme est encore en sommeil, parce qu'on peut être chrétien, musulman, croyant, mais on a une âme en sommeil, comment on dit ça, endormie. Donc, quand l'âme s'éveille ou se réveille, je sais pas, quand vos yeux spirituels sont ouverts, ah, vous allez voir vos rêves clairs. Trop clair. Trop clair même. À un moment donné, ça vous fait peur. Parce que ce sera tellement clair. Vous allez vous demander si vous êtes devenu voyante ou quoi. Ça, voilà. Comme je disais, quand il n'y a pas de vie de prière intense, il y a prière et prière aussi. Il faut avoir une vie de prière intense. Intense. Voilà. D'accord? C'est un peu ça. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. J'aurai une autre... je vais prendre d'autres questions pour une autre prochaine vidéo. Parce que je prends au fur et à mesure. D'accord? J'espère que j'ai pu apporter ben, des clés, des petites solutions, des petits conseils qui pourront vous aider. Allez, bisous, à plus.